Vous donnez l'information cet après-midi. Le Niger a annoncé dans un communiqué quitter l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par Louise Mushikiwabo. Et ce soir, première réaction de la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, Oria Van de Weg. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction à cette sortie du Niger ? Écoutez, bien entendu, c'est une nouvelle qu'on a appris et qu'on déplore. On n'est jamais content d'entendre qu'un membre quitte la famille. Néanmoins, en tant qu'organisation, on est quand même... en tant qu'organisation, on est obligé de respecter la souveraineté des États et donc les choix que les États font qui concernent leurs priorités politiques. Donc on respecte. C'est une décision qu'on déplore mais qu'on respecte. En même temps, c'est la suite logique parce que le Niger avait déjà été suspendu des instances de l'OIF. Après son coup d'État, le Niger avait déjà tourné le dos à certains partenaires occidentaux, la France en tête. Vous vous y attendiez ? Alors oui, c'est vrai que le Niger est un pays qui est actuellement suspendu des instances de la francophonie. Être suspendu ne veut pas dire être suspendu à tout jamais. Donc il y avait une volonté bien entendu de la francophonie de poursuivre le travail aux côtés des autorités de transition pour une réintégration de ce pays dans la grande famille francophone. À noter que c'est quand même un pays, un des 4 pays fondateurs de notre organisation. La francophonie est née en 1970 à Niamey, donc ça prend quand même une symbolique. C'est un pays qui compte pour la francophonie. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est aussi, dans son histoire actuelle, a décidé de tourner le dos à plusieurs organisations. Il n'y a pas que l'OIF, il y en a eu d'autres avant. Oui, l'Organisation internationale de la francophonie considère peut-être être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse, mais voilà, c'est la vie. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment tendu la main au Niger ? Non, la main a été tendue. Je pense que on ne peut pas la forcer non plus. Il faut que les pays fassent leur choix et c'est tout à fait respecté. C'est un choix qui est Comment avez-vous été informé de cette sortie du Niger ? Alors la procédure de la francophonie qui est écrite, qui est stipulée dans la charte de la francophonie qui a été signée en 2005 à Madagascar, dit qu'un État qui souhaite quitter l'organisation doit le notifier soit au pays hôte du siège de l'organisation, c'est-à-dire la France, soit au pays qui occupe la présidence en exercice donc du sommet. Dans le cas présent, la France coche les 2 cases, ayant abrité le dernier sommet à Villers-Cotterêts. Et donc, le Niger a écrit à la France et la France nous a informés de cette notification. On parlait de l'aspect symbolique autour de cette sortie. Il y a aussi cette semaine de la langue française et de la francophonie. Nous sommes en plein dedans en ce moment. C'est un aveu d'échec pour l'organisation. Non, je dirais pas ça. C'est la réalité malheureusement du monde multilatéral qui est un monde assez complexe où les pays ont des intérêts nationaux qui parfois priment sur les intérêts de l'organisation. En ce qui concerne la langue française, je pense que l'OIF n'a pas à rougir de son attractivité. Le dernier sommet a quand même vu l'adhésion de 5 nouveaux membres. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il y en a qui rentrent, il y en a malheureusement qui sortent. On espère que ce ne sont pas des décisions définitives. Et par rapport à la langue française, je tiens à préciser que la francophonie s'intéresse bien sûr à ses États membres, mais aussi aux communautés francophones dans le monde, qu'elles soient ou non dans des pays ressortissants des pays membres de l'organisation. Donc on ne va pas tourner le dos aux Nigériens qui ne vont pas changer de langue du jour au lendemain, qui vont probablement rester francophones. La volonté de l'organisation, mais ça sera bien entendu la décision des États, la volonté de l'organisation, c'est de pouvoir mener à terme les projets en cours, au moins. Mais on verra, ce sera soumis à l'approbation des États. Nous, on n'est que le secrétariat des États, donc ils vont décider. Mais oui, on va rester près des Nigériens. Est-ce que vous craignez que d'autres pays suivent le chemin du Niger ? Alors, le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Pour l'instant, il n'y a eu que ces 2 pays-là. Bien entendu, les gens s'attendent peut-être à ce que le Mali suive parce qu'il y a l'Alliance Sahel, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de démarche du Mali. De l'AES. Il n'y en a pas eu et on espère que ce ne sera pas le cas. Mais voilà, on est à l'écoute, on attend de voir.
Horia van de Weg, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup. Et retrouvez toute l'actualité africaine et